Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, ainsi sans toute occasion favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mesdames et messieurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. La paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous voir ensemble un sujet qui a pour titre « La vie de Paul et son parcours ». Amis dans le Seigneur, nous allons voir ensemble quelques questions, quelques parcours et quelques bagailles Paul fait. Paul, tout le monde connaît, il y a un apôtre qui plus met en pointe dans la Bible. Il y en a qui plus parler, de lui parce que l'écrit pile pour moi avoir plus pour pas un tout. Comme nous c'est pas un qui va le prendre nous, soit disant par la destination, l'aime dit pas un parce qu'il n'a pas choisi d'expliquer le phénomène ça déjà. L'on pas fait en dedans caille là au prend dehors, ou pas même pouvoir même mon en dedans, mais là on vient pour il vient bon même pouvoir que mon en dedans, sauf que ou pas ouvert quoi trop. Mais mettre la méthode à l'aise, vous êtes chez vous. Comme nous toujours dit, ne faites pas comme chez vous. Mais mettre la dit, vous êtes chez vous, le pas dit, ne faites pas comme chez vous. La vie de Paul et son parcours. La vie de Paul. Qui est-ce Paul t'ayé? Est-ce que Paul t'ayé l'autre nom avant de t'ayé Paul? Oui. Autre nom. Il t'ayé Saul. Paul t'ayé l'autre nom qui était Saul d'après Acte 13. Le verset 9. Acte 13 le verset 9. Avant Paul t'ayé Paul, il t'ayé Saul. Dans le livre Acte, il dit 13, le 9e verset. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de doutes, alors plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, nécessaires-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, et tu verras par le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes qui le guident. Est-ce que Paul t'es l'autre nom avant? Oui, comment le relais? Saul. D'après qui livre? D'après Acte 13, dit verset 9. Acte 13, verset 9. D'où vient Paul? Qui côté Paul t'es sorti? Paul sorti dans la ville de Tassé. Et ça fait, les gens ont prononcé, ils dit Saul de Tasse. Paul sorti dans la ville de Tassé. Et nous avons parlé de Paul, il dit Saul de Tasse. Saul de Tasse. D'après Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tassé, en Cilicie. Tenez bien, Paul qui a parlé. Je suis juif, né à Tassé, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, de la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tout aujourd'hui. D'où vient Paul? Paul vient à Tassé. C'est là Paul te sorti. J'étais sorti à Tassé. Troisième question posée. Où Jésus a rencontré Paul pour la première fois? Jésus a rencontré Paul pour la première fois sur la route de Damas. Sur la route de Damas. C'est là Paul. Et là Jésus a rencontré Paul pour la première fois sur la route de Damas. D'après Acte 9, verset 2 à 3. Cependant, après verset 1er pour comprendre plus bien. Cependant, Paul respirant encore la menace de la meute contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena
lié à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit quoi? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. C'est bien, oui. Les nous dit, n'a Seigneur, il y a un compte qui Seigneur n'a servi. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Seigneur son nom comme un lien. Il a dit, Seigneur a dit, oui, vous entendez? Le Seigneur dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Paul rencontré avec Jésus pour la première fois sur la route de Damas, d'après Actes 9, verset 2 à 3. 2 à 3. Paul, est-ce que Paul t'a un travail qu'on fait? Paul t'a un métier? Quel est le métier de Paul? Qui métier Paul t'a qu'on fait pour vivre au-delà de prêcher, d'apprendre la loi? Qui métier monsieur t'a qu'on fait pour le vivre? D'après Actes 18, verset 3. 18, 3. Comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travaillera. Il était un faiseur de tentes. Paul t'a qu'on fait tente ou est dans le désert pour moun vivre. Et c'est tente il t'a qu'on fait pour le vendre. Monsieur c'est un faiseur de tente. Il dit son qui fort. Les voix mettre faiseur devant un monde, son monde qui fait de naissance, qui a une belle capacité. Faiseur. Monsieur c'est un faiseur. Ouais, c'est un faiseur de tel bagage, de tel bagage. Il dit qu'on fait ça l'affaire. Monsieur te qu'on fait tant pour le vendre, d'après Acte 18. Acte 18, verset 3. C'était tant que monsieur te qu'on fait. C'est qui a une question? Qui imposa la main sur Paul pour la première fois? Qui est-ce qui t'a posé main sur Paul pour la première fois? Pour la première fois. Nous pourrons regarder ensemble qui imposa la main sur Paul pour la première fois d'après Acte 9. Acte 9, le verset 17. 17, c'est 17. Acte 9, 17. Il ça le dit. Acte 9, 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé de la maison, il imposa les mains à Paul, à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. T'as bien? Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dès pour rencontrer avec Jésus, on doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que cet esprit, c'est l'école Kimbo. De la vie. C'est l'école soutenir dans la vie. C'est l'école conduire dans la vie. C'est l'école conduire. Après, il a fini frapper Paul sur la route de Damas. Qui premier monde qui t'a imposé main prier avec Paul? Chaque monde sur la terre. Chaque monde sur la terre, il y a un monde qui t'a mis main sur terre tout. Chaque monde sur la terre, il y a un monde qui t'a imposé la main. Qui est-ce qui t'a imposé Jésus la main? Dans la chair, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Chaque monde sur la terre, il y a un monde qui t'a prié avant, me dit, qui t'a imposé la main, ou bien qui t'a parlé de l'évangile, ou bien qui t'a entendu le long message. Même j'entendais sur plateforme ça, qui c'est école chrétienne, on entendre des sujets, et nous prenons le temps et le soin pour nous vérifier quelques sujets, et sujets, toutes questions, avec des points à l'appui, des textes tangibles. Nous prenons le soin pour dire ça parce que nous connaissons ou intéressés, parce que nous connaissons aimé ça qu'a fait là. Ok, on doit chita là, un bon matin, et pour aller téléphone, nous tendre des sujets, et puis Bibou là, on va vérifier, les ça, on va faire plus crédit. On va faire plus crédit, nous toujours encourage. L'en bayon texte, on doit dans travail là, par exemple, mais là, pour étendre des messages encore, vérifier texte, ça laisse on faire plus confiance. C'est pas qui belle, oui. Là, on vérifie 2-3 sujets, ouais, tout texte nous baillons exact, on fait plus confiance. Laissons quand même plus abonnés pour nous. On peut plus partager sujet, ou plus like. Et pas ça, on plus like, plus partager. Pour qui ça? On fait plus monde même avant, tant des messages là. Plus monde même avant. Parce que les 50 000 monde dans zone.
10 moun convertis, zone n'a toujours des problèmes. 10 moun contre l'évangile, zone n'a toujours des problèmes. On dit que 30 000 moun, 50 000 moun convertis. Après moins de problèmes, oui. On va marcher plus à l'aise, oui. On va vivre plus en santé, oui. Parce que il y a des messages qui véhiculent, qui disent exactement, mais soit doit faire, mais soit pas doit faire. Et il y a des preuves à l'appui selon la Bible. On va voir plus de monde qui applique, soit doit faire, plus de monde applique, soit pas doit faire. L'autre minorité, zuit, l'autre pas le faire là. Petit à petit, comportement moun ça yo pour impacter sur eux. Ils vont faire ça quoi? Sinon, zone de 50 moun qui vivent bien. 50 moun qui vivent bien, 2 millions de moun pas qui vivent bien. Zone ça zone qui risque. T'as kidnappé 50 moun ça yo parce que 2 millions pas qui vivent bien, oui. Mais si 50 ça yo créer des opportunités, chaque grand moun ça prend 20 moun. Pour 20 moun, après dans 2 millions, il va diminuer. Et 20 moun ça yo chaque prend 2 grand moun pour diminuer. Chaque degré nous chaque progrès nous va diminuer. On va le plus moun a vivre bien. Tant plus moun a vivre bien, plus en santé soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, moral, émotionnel, après moins c'est risque dans zone ça. Moun pas jaloux, moun pas envier, moun pas égoïste, moun pas orgueil. La plus ou plus à l'aise pour vivre. C'est ça que fait. Sur plateforme ça, nous pas enseigner moun pour égoïste parce que l'égoïsme sont bagaille, sont maladie. Même l'égocentrisme, les pirates qui égoïstes sous égoïste en quelque sorte mourir dans la mer ou mourir dans le soleil parce que pas qu'on fait bien tout le monde. Osez-vous pas faire chaper l'enfer, c'est pas destiné pour sauver pas sauver, mais osez-vous contribuer dans couronne. C'est ça fait grand le monde qui sauvé mais couronne yo pas faire une couronne parce que boule couronne en d'autres termes. Si moi je vois le don pour me prêcher, même gain don me serrer, ça te passe la pourri, ça te passe, il pas progresser. Tout le monde qui se voit le don pour faire un travail pour faire ça te passe. On leur a fini, il faut oublier toute bagaille. Même pas qu'à faire chez le bain. Moi, je vois don pour me diriger dans l'église, je vais me diriger comme ça doit. Laisse ça couronne moi, je vais augmenter couronne moi. Je vais augmenter couronne moi. Tout ça, on se voit pour faire ou pas le faire, on leur a perdu. D'ailleurs, pas plus bon. On toujours dit, sur plateforme ça qui c'est plateforme école chrétienne, c'est plateforme ça qui c'est école chrétienne, avec l'autre plateforme nous gagnons, qui c'est dernière réserve là, c'est bon Dieu. Nous avons visité la plateforme ça, tout qui c'est dernière réserve là, c'est bon Dieu. Il y a plusieurs sujets qui fait d'une façon vidéographique sur lui. C'est-à-dire, on a vu un pasteur nous, ok, sur plateforme ça, plus précisément, en pile fois pasteur nous qu'on monté, les monter avec des sujets qui ouvrent visiblement, parfois tout que doit venir en live, on va poser des questions et puis la répondre. Les gens des serviteurs toujours accompagnés en live. Ok? Mais nous-mêmes, là, nous avons une opportunité pour nous en live, tout, n'a pas live. On va nous pour nous faire des échanges. C'est ça, nous même faire des échanges où là, on va poser des questions, on va répondre, on va vérifier. Bible, on va vérifier les textes. Les ça n'a plus à aller, nous parlons plus bien. Ok? Plus bien, les amours. Plus bien. Nous tenons 5e point. Nous dit qui est-ce qui t'a imposé la main sur Paul pour la première fois? Nous disons c'est Ananias. Qui verset qui appuie, c'est Acte 9 qui appuie. Acte 9 qui appuie. Qui premier côté, Paul va déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. À Damas. C'est à Damas que Paul va déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. D'après Acte 9 toujours, Paul va déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, verset 19 à 20. Et après qu'il eut pris de la nourriture, la force lui revint. Saul resta quelques jours après les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Yon nèg t'a combattre dans le passé, combattre serviteur dans le passé, qu'on a là, il peut déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Pas craser coffre. C'est exemple clair. Méchant cap mettre dollar, méchant cap niou là, méchant cap persécuter là, gon l'aile pour tourner capette pour passer sur. Il est pour tourner capette pour tourner escalier pour descendre. Ouais, espace ça devons pas traverser là. Méchant bon Dieu pour le faire méchant fait pile sous pile pour tourner espace. Et puis tourner pont, ou bien tourner escalier, ou bien tourner échelle pour traverser sur l'eau. Il y a tourner pont automatique. Il va le dégager ranger quoi là, dans défense ça là, dans d'espace ça là pour traverser. Et l'offre de traverser après tirer quoi. Et pour traverser vient non parce que pas destiné pour traverser. Pas craser comme tout méchant qui persécuter, rester dans ligne même. Rester dans ligne. Pas persécuter, pas nuire, pas en mettre yo.
Pas vouer poupe, pas vouer toya, pas vouer prêtre. Quittez un mètre d'eau. Quittez un mètre d'eau. Pas de ça te dit Paul. Je te dis Paul, hein? Je pas jamais qu'on dit Paul, hein? Non, mais c'est Paul qui pourra prêcher que Jésus, et c'est Paul qui pourra dire pour la première fois à Damas que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? C'est lui qui pourra dire à Damas que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Et il pourra mener Jésus. Il pourra mener non ça devant principaux sacrificateurs. Et il pourra mener non ça devant principaux sacrificateurs. Et il pourra démontrer, dans verset 22, que Jésus est le véritable Fils de Dieu. Hein? Il démontre que Jésus est le Christ. Pas bien de dire Christ, de vous dire Christ. Christ, ou dit Dieu dans un corps d'homme. Jean 1er au commencement, c'est la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En d'autres termes, la parole est Dieu. Qui est la parole? La parole est Jésus. Hein? La parole est Jésus. 7. Est-ce que Paul, pendant le parcours ministériel, t'es une fois levé un monde mourir? Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que Paul, pendant le parcours ministériel, une fois t'es levé, un monde mourir? Ça t'est fait tout? Paul a déjà enlevé un mort pour mener à la vie? Oui. Un homme est éthique. J'ai déjà fait ça. D'après Acte 20. Acte 20. Monsieur levé un monde mourir. C'était un monde qui était là avec monsieur. Qui était là avec monsieur. Il levé un monde mourir. Après Acte 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Étuchis. Mais dans la Bible, on a dit ça qui c'est Étiche. Qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fit relever mort. C'est bien. Il relevait le tout mourir. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea et parla longtemps encore, jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et se fit le sujet d'une grande consolation. C'est bien. On a prêché. Avant, je suis parti pour dans la mission. Il a fait des discours avec les groupes là. Il a parlé avec les groupes là. Et puis, je même te chita dans la fenêtre là. Tant de dormir pour elle. C'était dans la soirée. 3e étage, en l'air. 3e étage. J'étais en l'air net. Et monsieur sont tombés. Il était dans la friction, il a plaigné, il a crié. Et puis l'épaule descend, il penchait sur monsieur, le poil dans le bois. Il dit: monsieur pas mourir. Non, monsieur sourit toujours. Est-ce que Paul levé au monde mourir déjà n'a pas cool? Oui. Le premier monde Paul levé n'a pas cool, c'est Étiche. D'après Acte 20, verset 9. Acte 20, verset 9. Qui a formé Paul au niveau pédagogique? Est-ce que Paul était un professeur? N'est formé ça, hein? N'est éduqué ça, c'est le professeur. Est-ce que monsieur était un professeur? Qui a formé Paul au niveau pédagogique? Acte 22, verset 3. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tassé en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes nous tous aujourd'hui. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Est-ce que Paul était un professeur au-delà de la Bible, au-delà de la loi? Oui. Au niveau pédagogie, il était un autre professeur qui était Gamaliel. Dans Acte 22, verset 3. Quel autre nom donne-t-on à Paul dans la ville de Lystre? Qui l'autre nom était par Paul dans la ville Lystre? Acte 14. Acte 14 à partir du verset 8 jusqu'au 12e verset. À Lystre se tenait assis un homme important, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Attendez bien, oui. Paul regardait monsieur, il voit monsieur qui a la foi pour le guérir. Dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha.
il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lycaonienne, en parlant de Lys, comme c'est dans la ville de Lys, langue yo parle dans Lys, c'était lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Attendez bien, oui. Je te relève Paul, Mercure. Mercure veut dire Dieu sous forme humaine. Est-ce que Paul, t'es l'autre nom? Oui. Je te relève monsieur Mercure. Dans Acte 14, verset 8 à 12, Mercure, ça veut dire Dieu sous forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait, moi, verset 12, ok. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Attendez bien, oui. C'était lui qui portait la parole. Il était les Barnabas Jupiter, non planète, oui. Tous ces non planètes, oui. Dans toute planète, nous gagnons une qu'on était, ça n'a vu la donne, qui c'est la troisième planète qui vit le soleil là. Nous la donne. Nous gagnons Mercure, nous gagnons Jupiter. Or, dans verset 12 là, il a été les Paul Mercure. Pour ça, le Mercure, qui veut dire, bon Dieu descend sous forme monde, vient vivre parmi nous. Parce que pas de guérison pour nous, ça. Pas de guérison pour lui. Mais Paul vient carrément, il vient les villes. Il vient les villes. Pas de guérison pour lui. Il y a les monsieur Mercure, qui signifie bon Dieu dans un commun. Même j'aime dire Jésus-Christ, le Dieu dans un corps d'homme. Ouais, pour Paul, il dit. Mais il y a des gens qui disent pour Jésus, ils sont fâchés. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils disent, ils sont écartés. L'esprit est écarté. Nous sommes à 4-12. Pour comprendre l'évangile, c'est bon Dieu qu'il faut comprendre. On ne peut pas foutre comprendre. Pour finir, Paul a écrit combien de livres? Il y a des gens qui disent 13 livres. On va regarder ensemble. Paul a écrit 14 livres. En plus, le monde dit, tel livre semble à tel livre. Non, Paul a écrit combien de livres? C'est là la question. Et pas ça? C'est question ça. Paul a écrit combien de livres? Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Ça fait combien? Ça fait 14. Il y a beaucoup de monde qui dit le livre hébreu assemblé avec Jacques, et le livre Jacques. Non. Pas assemblé. Qui est-ce qui écrit le livre hébreu? C'est là. C'est question ça. Qui est-ce qui écrit? Si Paul n'a pas écrit, qui est-ce qui écrit? Qui est-ce qui écrit? Parce qu'après Paul finit écrit, c'est Jacques qui écrit. Ou alors Jacques finit écrit, après Paul écrit, Jacques écrit, Pierre finit écrit les Clio, et Pierre de Pierre, après ça Jean finit écrit Jean, jusqu'à 3 Jean, et Jude écrit, et puis Apocalypse, c'est fini. Kounya, qui est-ce qui écrit le livre ça? Or, histoire biblique l'a renseigné que Paul écrit le livre là. C'est Paul qui écrit hébreu. Qui est-ce qui écrit le livre ça? C'est Paul qui écrit le livre ça. Qui livre? Hébreu. Hébreu, il veut dire le souverain sacrificateur. Il écrit par Paul à 61 à Rome. Il écrit par Paul. Paul écrit à Rome, en Italie, dans l'année 61. Après Paul, après Hébreu, c'est Jacques. Jacques Paul écrit par là, en 62 à Jérusalem. Et Pierre de Pierre, tout, Paul écrit à Babylone, 62, 64, 1 jusqu'à 3 Jean, il écrit à proximité, ou bien à Éphèse, 98. Et puis Jude Paul écrit dernier livre à Palestine, 67, Apocalypse écrit à Patmos, vers 96. La Bible finit écrit. Qu'est-ce qui écrit Hébreu? Paul écrit 14 livres. Mesdames et messieurs, c'était votre serviteur. Nous t'avons présenté le parcours de Paul. Le parcours de Paul. Le parcours de Paul. Bon, plusieurs éléments qui passaient dans la vie de Paul. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. La paix de Dieu soit avec vous. Qu'il soit ainsi pour vous. Merci et m'a continué merci pour like, pour partager, pour abonner ou abonner. Même si on ne pas dit souvent, mais ça que nous sous plateforme ça qui c'est école chrétienne. Objectif nous c'est faut qu'on tout ça qu'on dans la Bible. Malgré nous, nous cherchons qu'on plus chaque jour. Objectif non, c'est chaque jour venir un sujet différent pour. Merci parce qu'on a partagé, merci parce qu'on a like, merci parce qu'on a commenté. Moi maintenant, et me connais nous mes plateformes là. Que bon Dieu bénisse.